Déscolarisé depuis 2009, faute de moyens financiers, le jeune Mamadou s'est vu obligé d'apprendre la mécanique auprès de son père pendant quelques années. Je voyais mes amis qui allaient à l'école. Même apparemment, je vois mes amis quand on a fréquenté ensemble, quand ils ont arrêté l'école en classe de C1, qui sont en classe de 3e en première. Quand ils les voient, ils me demandent ils sont en quelle classe, ils n'arrivent pas à les expliquer. Depuis 2015, Mamadou a repris le chemin de l'école avec l'appui de la mission évangélique luthérienne en Côte d'Ivoire, MELSI. La mécanique, quand ils restent là-bas, m'insultent. Souvent, c'est les coups qu'on me donne. Là-bas, il y a les grands qui sont âgés que nous encore là. Ils nous tapent, ils t'envoient, si tu es fatigué, tu refuses d'aller, ils te frappent. Donc c'est pour là que moi je dis à mon papa que non, mais si papa me met à l'école, les cours de vacances, il peut suivre ça. Il m'a dit ok, qu'il va voir, mais que c'est pour prendre des moyens d'abord. Il dit ok, c'est là, on est resté dans ça, la classe pastorale organiser une école pour permettre aux enfants de reprendre le chemin de l'école. En classe de CM1 cette année, le jeune homme âgé de 15 ans a enrichi ses connaissances en peu de temps. L'école m'a permis de faire beaucoup de choses. Savoir lire et écrire, et bien me prononcer en français. Tout ça, respecter les parents. Comme lui, ils sont nombreux à bénéficier des différents projets lancés par la MELSI en 2013. Il s'agit des projets des classes passerelles d'alphabétisation et de sensibilisation contre le VIH-Sida. Je ne pouvais pas faire moi-même mes devis en électricité. Tu as oublié de voir les collègues, il faut m'écrire ça, il faut faire ça pour moi. Donc j'ai décidé, pourquoi pas moi-même apprendre à faire moi-même mes propres devis pour donner. C'est pourquoi je suis parti dans l'alpha. Avant, on avait un taux de prévalence qui tournait autour de 5 à 6% au niveau de Biabourg, parce que nous sommes dans une communauté de près de 8000 personnes. Mais quand nous avons commencé nos activités de sensibilisation et de dépistage, nous avons vu qu'au fur des années passées, les chiffres ont baissé. Aujourd'hui, on tourne autour d'un taux de 1,5%. C'est quelque chose qui est à saluer. 5 ans après le lancement des différents projets, l'heure est au bilan pour cette organisation chrétienne qui œuvre dans le social. Aujourd'hui, par exemple, à cause de la sensibilisation, avec les pratiques familiales essentielles aussi, les gens se déplacent facilement vers les hôpitaux. Ils n'ont plus peur de se faire dépister, ils n'ont plus peur, ils n'ont plus de préjugés. C'est des vraies informations qu'ils ont. Au niveau de la alphabétisation, les gens arrivent maintenant à lire leurs factures, à aider les enfants à l'école, le petit niveau. Au niveau des classes passerelles, nous avons eu même à donner des jugements supplétifs à ces enfants-là. Et aussi, les enfants qui n'étaient plus vraiment pour eux, la chance était perdue d'aller à l'école, ont recouvré la chance de compétir avec leur génération pour aller et être des des cadres de ce pays-là. Et donc nous voulons vraiment, à côté de cela, dire que le travail pour nous est satisfaisant dans l'ensemble. Présente en Côte d'Ivoire depuis 1984, la MELSI a à son actif plusieurs projets de développement en faveur des populations vulnérables. Son dernier projet, Espérance pour tous, prendra fin ce 31 décembre 2018. C'est dans l'une de ces salles de classe de ce bâtiment que les tout-petits de la maternelle se regroupaient pour les cours. Le Rotary Club de San Pedro vient au secours de ces tout-petits. Un bâtiment de 2 salles de classe d'un coût de 8 millions de francs CFA, construit par ce club service et remis au groupe scolaire. Pour le président du Rotary Club de San Pedro, le colonel Babrino, ce bâtiment a vu le jour grâce au lobbying du sous-préfet de Gabiadji. Votre étincelante lumière de véritables soldats du développement ne saurait être voilée par un ténébreux silence de gratitude. La viabilisation, le déguerpissement des installations anarchiques, des conseils avisés, aussi bien au Rotary qu'au président du Rotary. Voici, entre autres, ce que vous avez fait pour que nous aboutissions aujourd'hui à ce joyau. Le sous-préfet de Gabiagui, Sylvie Ba, a traduit la reconnaissance du corps préfectoral aux Rotariens de San Pedro. Après la signature des documents et la remise des clés de ce bâtiment scolaire, le Rotary Club de San Pedro promet doter cette école maternelle de toilettes et d'une cantine. L'élevage, la pisciculture et l'agriculture, voici entre autres des activités financées par le CIAI, Centre italien d'aide à l'enfance, pour l'insertion des jeunes Ivoiriens et des enfants mineurs non accompagnés. Serge Adopo-Yapo est agriculteur. Il a bénéficié de cette assistance financière. Moi, j'ai opté pour la banane parce que déjà, je produisais du manioc. Parce que là-bas, en contre-saison, la banane était devenue un peu difficile. Donc, ils étaient venus avec un projet, mais qui a tenu compte de nous, nos préoccupations. Donc, l'un mis dans l'autre, ça fait qu'effectivement, les personnes qui ont bénéficié de ce projet se sont senties d'abord concernées
Parce que d'abord, c'était pour nous. On ne s'est pas dit qu'on faisait pour les autres parce que c'était pour nous-mêmes, on s'est senti dedans. Donc on s'est engagé, on s'est mis à fond et nous ont accompagnés. Non seulement avec la formation, par l'entremise de la NADER, il y a eu aussi les toolkits qu'ils nous ont donnés pour pratiquer ce qu'on avait. 3000 jeunes ivoiriens ont été insérés dans divers domaines d'activités agricoles, agropastorales et éducatives grâce au projet Amici, alternative à la migration irrégulière en Côte d'Ivoire, une solution pour lutter contre l'immigration clandestine dans le pays. Nous leur apportons un paquet de prestations qui va de la formation aux intrants, si ça concerne l'agriculture, tout le matériel qu'il faut pour mener correctement leur activité, et ce n'est pas remboursable parce que ce qu'ils vont rendre après, c'est pour permettre à d'autres jeunes de s'installer. 1 milliard de francs CFA ont été décaissés pour la phase pilote de ce projet à caractère social par le ministère de l'Intérieur italien. Un investissement qui, selon l'ambassadeur de la République d'Italie en Côte d'Ivoire, traduit la volonté de son pays d'accompagner la Côte d'Ivoire dans sa quête de lutte contre la pauvreté. Des coopérants qui partagent les conditions de vie et travaillent ensemble avec les populations bénéficiaires est un observatoire privilégié qui permet non seulement de créer des vrais liens d'amitié entre nos peuples, mais aussi d'avoir une vision réaliste et capillaire des différents problèmes qui affectent les populations. Environ 90 mineurs sur 150 ont été réinsérés dans leur famille ou communauté d'origine. Tout cela témoigne de l'efficacité de ces projets. Plusieurs régions de la Côte d'Ivoire vont bénéficier de la mise en œuvre du projet Amici à partir de 2019. Déjà, 24 villages des régions du Bunkani et de la Mé ont bénéficié de la phase pilote du projet de 2017 à 2018. Président de fédération, encadreurs sportifs, athlètes, tous étaient présents au siège de la Confédération africaine de handball ce vendredi sur invitation de la tutelle pour la reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire à l'endroit des meilleurs sportifs de l'exercice 2017-2018. Nous avons voulu donc récompenser le mérite de tous les athlètes, les inviter à devenir des modèles d'abnégation, des modèles de l'union que nous souhaitons pour la Côte d'Ivoire, des modèles de référence dans la discipline qu'ils ont sur leur corps, et surtout des modèles de travail. Et nous sommes venus donc les récompenser au nom du gouvernement de Côte d'Ivoire pour les appeler à plus d'abnégation, à plus de sursaut et surtout à intégrer les valeurs du sport qui nous amènent vers le dépassement de soi, l'amour de la patrie et la discipline. Cissé Cheikh Salah est désigné deuxième meilleur athlète après Talou Marie-José, récompensé en août dernier. Le taekwondoïne, en plus du prix d'excellence, reçoit la somme d'1 500 000 francs CFA. Autre prix d'excellence, celui décerné à Ruth Babi, troisième meilleure athlète de la saison. Elle reçoit la somme d'1 million de francs. Le prix du deuxième meilleur encadreur sportif revient à Touré Clémentine, entraîneur de l'équipe nationale féminine de Côte d'Ivoire, qui repart avec la somme de 1 500 000 francs CFA. Dans l'ensemble, la saison sportive 2017-2018 a été fructueuse avec 348 médailles, dont 122 d'or, 102 d'argent et 124 de bronze. Des Gilets jaunes ont commencé samedi matin à descendre les Champs-Élysées pour la 5e semaine consécutive. Un important dispositif de sécurité a été déployé. Les propositions faites par le président Macron lors de son allocution de lundi dernier n'ont pas suffi à mettre un terme aux revendications. Les appels à ne pas manifester à la suite de l'attentat de Strasbourg ne les ont pas dissuadés non plus. La tension reste forte dans le pays à 10 jours de Noël. Près de 69 000 membres des forces de l'ordre ont été déployés en France contre 89 000 samedi dernier. 8 000 membres des forces de l'ordre ont été déployés dans la capitale, appuyés par 14 véhicules blindés de la gendarmerie. Bloqués par un important dispositif policier sur les Champs-Élysées, les Gilets jaunes sont partis vers les rues adjacentes, changeant de direction en permanence pour échapper de nouveau au dispositif.
Quelques grenades lacrymogènes ont été lancées. Ils sont quelques milliers à marcher dans le calme. 59 personnes ont été interpellées ce matin selon la préfecture de police de Paris